Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes sur le plateau du Silmo 2017 pour ce 50e anniversaire. J'ai comme invité le nouveau directeur général d'Essilor France, monsieur Alexandre Montague. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre première interview. Oui, c'est la première, absolument. On va essayer de faire un petit peu connaissance parce que peut-être que les professionnels de l'optique ne vous connaissent pas encore. Qui êtes-vous, monsieur Alexandre Montague? Qui suis-je? Alors, je suis un gentil garçon qui est dans l'industrie maintenant depuis une bonne dizaine d'années entre l'ophtalmologie et l'industrie de l'optique ophtalmique, on va dire. Voilà, je suis depuis quelques années maintenant dans le groupe Essilor où j'avais des responsabilités plutôt dans les marchés émergents en fait jusqu'ici. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Turquie avec des problématiques qui sont très très différentes de ce qu'on peut avoir en France. Ouais. Et je suis vraiment très très content d'être revenu en France après de longues années parce que le marché ici est absolument passionnant. D'abord parce que les besoins sont encore immenses au niveau de la santé visuelle en France et dans les territoires d'outre-mer. Et la qualité de la prise en charge optique en France est absolument excellente. On a une filière optique qui est véritablement, et j'ai pu le constater par moi-même en comparant avec d'autres pays, vraiment une filière d'excellence qui est très très avancée avec vraiment une offre de grande qualité, une qualité des opticiens qui est vraiment de top niveau. Et puis ensuite, le rôle de l'opticien ici véritablement, je dirais, se renforce. Et on a pu voir de belles avancées, surtout par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du monde, en termes de déploiement de la technologie, en termes de déploiement du digital. Et ça rend vraiment cette expérience extrêmement excitante, je dois dire. Donc ça fait tout juste un mois que vous avez été nommé DG France, DG Essilor France. Ouais. Ludovic Mathieu, oui. Vous le connaissez bien. Très bien Ludovic, oui. Bien écoutez, hier soir nous étions à la cérémonie des Silmo d'Or et même cette grande soirée du 50e anniversaire du Silmo. Et il a un petit mot à vous dire. D'accord. Allez. Je lui souhaite d'abord évidemment un plein succès dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre à lui. Je lui souhaite de s'épanouir aussi dans ses fonctions et je ne doute pas qu'avec toutes les équipes d'Essilor France, il fasse un formidable succès. Il a une expérience internationale extrêmement riche et je sais que son regard nouveau, la façon de traiter les sujets avec d'autres angles va nous permettre de franchir un nouveau cap pour Essilor France, mais également pour la filière en France. Et, ouais, je pense que ça va être super pour lui, super pour les équipes et super pour tout le monde. En tout cas, je continuerai à suivre ça d'assez près là où je serai. Énormément ému par le prix, mais ému parce que on est dans une filière assez hors du commun, avec évidemment des relations professionnelles tous les jours avec les ophtalmologistes, avec les opticiens, avec les enseignes, mais beaucoup d'amitié et avec le temps. Il n'y a pas d'anonymat dans cette filière. Vous avez des relations humaines. Vous développez des choses, vous mettez votre passion, vous mettez votre enthousiasme pour développer les choses. Et évidemment, quand vous ouvrez une nouvelle page, c'est aussi l'heure des bilans, des reculs. Et il y a de l'émotion parce qu'on se remémore toute l'épopée de ces dernières années. Donc oui, beaucoup d'émotions. En off, il nous disait c'est un pote, Alexandre. Oui. Et il était en fait véritablement ému de laisser ce petit message. Alors il essayait de se contrôler quand même, évidemment, mais il était très ému. D'accord. Entre vous, c'est... On a vécu quelques mois assez intenses, en fait, entre moi et Ludovic, parce qu'on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos femmes respectives. Et on ne veut pas tout savoir. Et voilà. Et en fait, c'était un vrai plaisir également d'avoir Ludovic, puisque Ludovic a repris en fait les responsabilités que j'avais auparavant sur le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique. Et de la même façon, en fait, je pense que Ludovic va apporter de nouvelles idées, une nouvelle vision, comme il a vécu, en fait, le marché français, qui est quand même pas mal en avance sur le reste des marchés. Il va être capable de venir avec une vision un tout petit peu, on va dire, anticipante par rapport à ce qui pourra se passer dans ces marchés. Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant, voir comment il va être capable, justement, de déployer encore plus rapidement l'innovation dans ces marchés qui en demandent et de développer l'accès à la vision à des gens qui, aujourd'hui, en manquent, en fait, cruellement dans ces marchés. Je pense que ça sera très très intéressant. Alors le Silmo fête ses 50 ans, qu'est-ce que ça représente pour Essilor ? Alors, le Silmo, d'abord, Essilor a toujours été un partenaire historique du Silmo depuis maintenant 50 ans. D'ailleurs, on a eu un petit prix. Voilà, on a eu un petit prix hier. Alors en fait, c'était encore à l'époque sous Essel, donc avant la fusion, puisqu'au moment du Silmo, de la naissance du Silmo, Essilor, tel que l'entreprise existe aujourd'hui, n'était pas encore née. C'est 72, c'est ça, cette fusion ? Exactement, en 1972. Et le Silmo est véritablement, je dirais, un rendez-vous incontournable de l'optique, une vitrine du savoir-faire industriel français, aussi bien auprès de nos clients français que de nos clients internationaux également.
Donc c'est vraiment un vrai lieu d'opportunité, d'échange, de rencontres, et des rencontres vraiment sympathiques en plus, comme le disait Ludovic tout à l'heure. C'est véritablement un marché. Oui. C'est quand même une industrie où fondamentalement les gens sont extraordinaires. Ils se connaissent, il le disait, il n'y a pas d'anonymat. Tout à fait, il n'y a pas d'anonymat dans ce marché. Et je pense qu'en 50 ans, le Silmo s'est véritablement imposé comme étant le salon de référence à l'international. On le voit d'ailleurs, on voit véritablement cette participation qui est toujours très très forte. 78%. Voilà, 78% cette année, donc c'est vraiment extraordinaire. Et Essilor a toujours soutenu le Silmo depuis la naissance de l'entreprise et va toujours continuer à le faire parce que c'est véritablement un salon extrêmement important pour nous, où on adore également, je dirais, montrer toutes nos nouvelles technologies et tous nos savoir-faire. Et puis c'est un salon où on voit véritablement toute la créativité des lunetiers qui sont dans l'industrie. On voit vraiment des concepts nouveaux, des choses innovantes. On a encore vu hier à la soirée du Silmo avec tous les prix qui ont été voilà. Oui, parce qu'il y a eu 13 prix remis. 13 prix remis, voilà, avec des designs qui étaient assez extraordinaires, vraiment parfois avant-gardistes, parfois très originaux. Donc voilà, et je pense qu'il y a vraiment que le Silmo où on peut vivre en fait cette expérience-là. Alors je vous propose de faire un petit coup de rétro. Oui. Dans le rétro, on va regarder une pub qui date des années 80 d'Essilor qui venait de mettre en place les verres Varilux. Presbyte, vous vivez dans le brouillard. De près, sans vos lunettes. De loin, quand vous les avez sur le nez. Pour vous aider à sortir du brouillard, Essilor a inventé les verres Varilux. Pour voir net, de 0 à l'infini. Essilor, la recherche au service de la vue. Bon petit coup de rétro, hein. C'est les vieilles pubs quand même. C'est drôle parce que c'est une pub que j'aurais presque envie, ou que j'aurais eu envie il y a quelques mois de réutiliser parfois dans certains de nos marchés émergents, en la digitalisant un tout petit peu, peut-être en la rendant un petit peu plus, on va dire, moderne, mais le message en fait est toujours le même. Le message n'a pas changé depuis des années et des années, et ça c'est ce qui fait la force du produit et du concept du produit Varilux. Alors en France, oui c'est vrai, on connaît les verres Varilux à l'international, comment ça se passe? Les verres Varilux, ils sont... Oui, écoutez, on connaît bien. Oui, on vient quand même de marchés où Varilux reste véritablement une référence au niveau international, à un tel point qu'il y a quand même beaucoup de marchés dans lesquels on ne parle pas de verre progressif, on parle de verre Varilux. Voilà. Donc c'est un peu comme les Kleenex, je dirais que c'est la marque qui est devenue en fait la catégorie quelque part. Et on sent véritablement la puissance du produit et toute la force de l'innovation d'Essilor depuis déjà la création de Varilux, c'était quoi, 7 à 8 ans avant la fusion, donc dans les années 60. Et aujourd'hui, avec les nouveaux déploiements et la nouvelle technologie qu'on peut mettre aujourd'hui dans ce produit, la puissance du produit est extrêmement forte et on se déploie de plus en plus à l'international et véritablement ce produit est de plus en plus connu. On va revenir sur le Silmo. Quels ont été les moments forts pour Essilor dans le Silmo? Je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'on parle des Silmo d'or, des innovations que vous avez proposées. Il y en a eu beaucoup, vous avez eu beaucoup de prix. Néanmoins, est-ce qu'il y a des moments forts dont Essilor se souvient? Oui, bien sûr, on a eu des moments forts. Alors une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est pour se souvenir Essilor n'existait pas il y a 50 ans, telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc je pense que c'est véritablement aussi avec la naissance du Silmo que, en fait, on a grandi ensemble, d'une certaine façon. Et puis, il ne faut pas oublier que... alors, on a eu véritablement, je dirais, le lancement de Varilux, qui a été un événement extrêmement important pour nous pendant toute cette période. Et je dirais qu'au-delà du produit lui-même, c'est véritablement la façon dont il a été adopté et accompagné par nos partenaires opticiens, qui a été absolument fondamental, avec la qualité de la prestations qu'ils ont pu fournir pendant ce temps, l'accompagnement qu'ils ont pu nous donner pour véritablement faire connaître ce produit auprès de la population. Et ça, c'était déjà un moment qui était... Le moment très fort, c'est le partenariat qui a été créé entre Essilor, je dirais, et les acteurs de l'industrie optique pour véritablement développer cette solution pour répondre à la presbytie. Oui, c'est vrai que c'est finalement assez rare, même encore aujourd'hui, quand on va chez un opticien, il y a une marque qu'on cite, on dit je veux des verres Essilor Varilux. Oui, tout à fait. C'est même rare d'ailleurs de voir des pubs pour des verres, et donc allez voir, consulter votre opticien si vous voulez ces verres-là. Oui, on est encore présent, je dirais, également auprès de la communication. Après, au niveau de ces 50 dernières années, je dirais, il y a eu la grande année, ça a été en 1993 avec le lancement de Varilux Confort, qui a véritablement été, je dirais, la première révolution au niveau des verres progressifs. Si vous voulez, on va regarder une petite pub de 93. Allez, une pub de 93. C'est Lina qui nous a proposé ça.
quarantaine, c'est génial. J'ai envie de tout essayer, tout vivre, tout voir. Tout voir. Et bah loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah bah je vois rien. Ah bah elle est partie. Pour que la presbytie ne vous empêche pas de profiter pleinement de vos 40 ans, Essilor a créé les nouveaux Varilux, les seuls verres pour tout voir très confortablement de 0 à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. Ça, c'était les conforts. Les conforts qui sont en fait, aujourd'hui, il faut savoir que le Varilux Confort a été le verre le plus vendu dans l'histoire du verre progressif. Ça l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de marchés. La dernière version, je dirais, du Varilux Confort, qui est la Varilux 3.0, reste encore le verre le plus vendu, le meilleur équilibre, on va dire, entre la qualité de produit et le prix. Donc c'est vraiment un produit qui est absolument majeur pour nous et qui le restera, je pense, encore pendant pas mal d'années. Ouais. Et encore un nouveau produit qui a obtenu un Silmo d'or. Est-ce qu'on oui. peut en parler donc dans la catégorie Vision, Varilux X-Series? Oui. Alors, je dirais que d'une façon générale, l'année 2017 a été relativement importante pour nous. En termes de lancement de nouveaux produits, on a eu une refonte complète de notre gamme de produits, en fait. Varilux, on a eu le verre donc, Confort 3.0, qu'on a renouvelé un petit peu et réactualisé cette année. Qui a quelle particularité? Qui renforce fortement, je dirais, la qualité de l'image, d'accord. Et ensuite, on a le verre Physio 3.0 qui, lui, prend véritablement en compte les principes de binocularité pour améliorer encore la qualité du produit. Donc ces deux produits majeurs ont été relancés, on va dire, cette année. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, donc, il y a eu, au milieu de l'année, le lancement de Varilux X, qui a véritablement été une vraie révolution pour nous, puisque le verre de Varilux X a permis aux porteurs, je dirais, de révolutionner leur vision de près et d'être capables d'avoir plusieurs activités en même temps, sans véritablement qu'il y ait un impact sur leur champ de vision. Il se dit que c'est la meilleure invention d'Essilor. Alors oui, c'est ce qu'on pense aujourd'hui et les tests au porté qu'on a pu avoir sur le produit nous donnent des retours qui sont absolument extraordinaires pour l'instant. Et donc on est extrêmement positif sur cette dernière innovation et on pense que ça va encore à nouveau, je dirais, relever le niveau de base du verre progressif sur le marché international et le marché français en particulier. Donc bravo pour ce Silmo d'or. Voilà. Dans la catégorie Visio, vous n'avez pas été le seul à obtenir ce prix puisqu'il y a eu Novacell aussi avec Binova eFlex multifocal scéral qui a été ex aequo avec vous. On va parler de vos nouveautés aussi que vous nous avez apportées. Oui. Chez Bolon. Bolon, oui. Alors on a lancé en fait cette année un petit peu notre voilà, c'est un partenaire du groupe depuis maintenant quelques années. Donc les produits Bolon qui sont donc alors vous pouvez les montrer à cette caméra voilà, qui est juste ici. Voilà. Donc des produits qui sont véritablement très innovants, une grosse collection qui a été lancée cette année basée sur du titane. D'accord. Voilà. Donc c'est une marque qui bénéficie on a des ambassadeurs de la marque internationaux qui nous aident beaucoup, je dirais, à développer un petit peu l'image de cette marque. Fondamentalement, c'est ce qu'on appelle en anglais le affordable luxury, c'est-à-dire véritablement une marque de luxe, mais à des prix. C'est vrai que c'est très raffiné. Un petit peu raisonnable. Oui, c'est très très raffiné. Toute une équipe de designers qui nous ont aidé à développer cette collection. Et pour l'instant, on a véritablement un très très bon retour, je dirais, de nos clients qui sont venus sur notre stand depuis le début du Silmo. C'est côté luxe, abordable, voilà, le luxe pour abordable. tous. Exactement, le luxe pour tous. On peut voir les petits détails ici, qui sont très, très raffinés. Donc ça, c'est l'intérieur de la lunette. Extérieur. Je les essaye. On voit mieux ces modèles féminins que vous avez apporté. Voilà, et là on a encore une nouvelle collection également. Alors ça c'est quelque chose qui est monté à la main parce qu'on n'est pas capable de le faire autrement, donc ça vous prouve véritablement, je dirais, la qualité de la finition du produit. On va montrer en caméra. Ici, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on bouge beaucoup. Désolé au réalisateur Julien Matera. on fait beaucoup de choses à la fois. Ouais, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Ici, la petite finition. Il y a marqué quoi sur les branches? Anniversary. 15e anniversaire. Ouais, 15e anniversaire. Voilà. D'accord. Pour quelle raison? C'est une bonne question. Moi, je ne la pose pas. On va pas la poser. Très, très sympa. Ça, c'est le solaire. Il y en a d'autres en solaire aussi. Je vais montrer celle-ci parce que vraiment les modèles que vous nous avez apportés sont ravissants. C'est quel modèle? Voilà, donc ça c'est une collection qu'ils appellent, je crois, la collection Tour Eiffel, puisque vous allez voir que certains on voit un petit peu sur le côté que ça rappelle véritablement, je dirais, la forme montage de la Tour Eiffel. Le montage de la Tour Eiffel. C'est très made in Paris. Voilà, très made. Voilà. Alors là, elles ne sont pas réglées pour moi juste au niveau du nez, mais... Un peu d'ajustement à faire, mais c'est pas mal. La classe. Ouais, c'est bien.
Ah oui, j'aime beaucoup. Puis alors, on se voit très très bien, hein. C'est assez incroyable. Voilà, quand vous regardez, je me vois également. Voilà, donc c'est bien. Vous voyez votre coiffure, tout va bien. J'ai un problème de coiffure. D'accord, donc ça c'est le luxe pour tous. Est-ce qu'on peut parler de prix ? Oui, alors je dirais que c'est une zone de prix qui est relativement abordable. Je n'ai pas tous les détails. Je sais que par exemple sur la nouvelle collection Titane, on va chercher vraisemblablement en dessous de 200 €, d'accord, ça, pour le produit fini. Voilà, d'accord. Oui, donc c'est très abordable. Voilà, relativement abordable et vraiment une belle finition et une belle qualité de produit en fait. Ça va mieux quand on sourit ou non, sérieux? Merci infiniment. Quels sont vos objectifs, vos défis futurs en tant que nouveau DG France et Sealor France? Écoutez, on va continuer, je dirais, il y a encore beaucoup d'initiatives qu'on pense mettre en place dans les années à venir. Voilà, il y a toujours des opportunités, d'accord ? Et je pense que les opportunités existent également toujours sur le marché français. Donc on va voir comment on peut travailler ces opportunités avec nos partenaires. Avec la filière optique d'une façon générale. On va continuer véritablement à pousser pour proposer les meilleures solutions en termes de santé visuelle, proposer les meilleures solutions autour des thèmes qui nous sont très très chers, qui sont la correction, la protection et la prévention. Un beau programme. Voilà, un beau programme. On va faire en sorte que nos partenaires opticiens soient également les gagnants de ces programmes que nous allons mettre en place. Voilà. Après, on va multiplier un petit peu toutes les initiatives. On a des initiatives B2B, des initiatives digitales que nous allons mettre en place, peut-être quelques petites surprises, quelques petites nouveautés pour l'année 2018. Voilà, on va travailler un petit peu là-dessus. Et voilà, un petit peu tôt pour en parler, mais je pense que la filière fera des grands sourires quand ils verront c'est tout ce qu'on les nouvelles vous souhaite choses qu'on essaie de mettre en place. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite aussi, d'avoir le sourire. Merci infiniment d'être venu. Alors, on disait c'est votre première interview ici pour le Silmo, mais en fait vous avez déjà fait de la télé, hein. On va pas le dire. Oui, c'est vrai. Non, vous avez fait Motus. Voilà, exactement. Voilà, j'ai fait quelques jeux télévisés. Voilà. C'est pour ça que maintenant je suis vraiment un habitué de la télévision. En fait. Ça se voit. Merci infiniment d'être venu partager ce moment. Et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve dans un instant pour parler du JT du Silmo. À tout de suite.